oubliez les contes de fées. Ici, on parle du couple, le vrai. Celui qui se cherche, se bouscule, se retrouve. Celui qui rit, qui doute, qui frissonne. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui prend soin de l'amour sans filtre ni mode d'emploi. À chaque épisode, on explore ce qui fait tenir un couple, les petits gestes, les grandes questions et les vraies discussions. Que vous soyez ensemble depuis 2 mois ou 20 ans, que vous aimiez au féminin, au masculin ou entre les lignes, ce podcast est pour vous. Installez-vous et entrez dans le labo. Bonjour et bienvenue dans le Labo des couples. Je suis Amélie, co-créatrice des Love Room Double Jeu, et si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous croyez vous aussi que l'amour n'est pas un acquis, mais une aventure. Une matière vivante, changeante, parfois déroutante, souvent belle et qui mérite qu'on s'y penche un peu. Ce podcast, c'est un espace qu'on a voulu libre, bienveillant, sincère, joyeux, un lieu de recherche et d'exploration sur le couple au sens large. Pas de grandes théories figées, pas de leçons à donner. Juste des pistes, des expériences, des questions, parfois des fous rires. Et surtout une envie profonde, vous aider à nourrir votre lien à deux autrement. Dans cet épisode un peu particulier, j'aimerais bien vous raconter pourquoi ce podcast a vu le jour, comment il est né, ce qu'il veut défendre et ce que vous y trouverez dans les semaines à venir. Alors tout a commencé avec une envie, celle de créer un lieu pour les couples, un vrai cocon, un espace qui casse les codes de l'hôtel traditionnel sans pour autant tomber dans le cliché kitsch du miroir au plafond. Avec mon mari, on a imaginé 2 love rooms qu'on appelle nous des suites romantiques haut de gamme, situées à Niort, dans l'ouest de la France. Ce sont 2 appartements entiers, indépendants, élégants, avec spa privatif, cuisine équipée, lumière tamisée, musique d'ambiance et surtout plein de surprises à l'intérieur. On a glissé dans ces lieux des jeux, des expériences sensorielles, des énigmes à résoudre sous forme d'escape game. L'idée était simple, offrir au couple une vraie parenthèse. Pas juste une nuit romantique avec un jacuzzi, une vraie bulle où on prend le temps de se parler, de se toucher autrement, de rire et de se redécouvrir. C'est comme ça qu'est né Double Jeu, en 3 mots, doux comme le côté doux de quelque chose, bleu comme la couleur et jeu comme les jeux. Et ce qu'on a vu dès les premières semaines, c'est que ça fonctionnait. Les couples qui sont venus chez nous nous ont laissé des mots qu'on n'oubliera absolument jamais. Certains nous ont dit, alors je ne peux pas tout dire, mais j'en ai pêché quelques-uns dans le livre d'or. On s'est parlé comme au début. On a ri comme des gamins. C'est la première fois depuis longtemps qu'on s'est sentis vraiment proches. Lire ça, pour nous, c'est très touchant. Vraiment, ça fait plaisir. Ça dresse un peu les poils sur la peau. Ça fait du bien d'entendre ces mots-là. D'autres nous ont dit avoir été extrêmement heureux en découvrant la surprise préparée par leur partenaire qui ne leur avait pas dit qu'il les emmenait à Double Jeu. D'autres encore ont laissé des petits mots dans notre livre d'or, comme des confidences plutôt. Et beaucoup ont dit que c'était une vraie bulle de bonheur, que c'était un lieu hors du temps. C'est exactement ce qu'on voulait créer, un lieu hors du temps. Et on a compris une chose essentielle, le couple a besoin d'espace. D'espace pour respirer, pour se retrouver, pour sortir en quelque sorte du mode pilotage automatique du quotidien.
Mais ces espaces, ils sont pas toujours faciles à créer chez soi au sein du foyer familial, dans la routine entre les enfants, le travail, les obligations, les activités extrascolaires, les sports. C'est pas simple, et pour ceux qui sont à l'est de la France, tout à l'opposé, Double Jeu est un peu loin. Donc on a voulu aller plus loin. On a créé des outils concrets comme des mini-jeux de discussion en vente sur notre site ou un carnet de couple dans lequel vous pouvez intégrer des photos. C'est un carnet qui se remplit, et je peux vous l'assurer, en une seule soirée, puisque tous les carnets de couple qu'on a testés, qu'on a trouvés, en fait, en une soirée, c'est compliqué de les remplir. Ils ont trop de pages, trop de questions. Beaucoup de questions reviennent à récurrence. Nous, on a fait quelque chose de bien plus simple, de bien plus concis, pas pour autant moins amusant. Et je vous assure que vous pouvez le faire dans la soirée et pas être obligé d'y revenir dans une seconde soirée, puisque évidemment, on ne reprend pas le livre et on ne le termine jamais. Donc, on a pensé notre carnet très simple, efficace. On a aussi créé un livre pour étendre encore plus vos conversations de couple. Vous pouvez le trouver en vente aussi sur notre site. Et il est présent dans nos suites romantiques aussi, évidemment. Les clients peuvent s'en servir avec plaisir. Mais ça suffisait toujours pas, et je voulais faire encore plus. Je voulais absolument pouvoir vous aider, ou en tout cas vous inspirer un peu plus en dehors de nos suites romantiques. Le podcast est né de cette envie-là. Envie d'offrir une voix, ou plutôt plusieurs voix. Des voix qui racontent, qui questionnent, qui rient, qui doutent. Des voix qui disent « tu n'es pas seul à te poser cette question ». Des voix qui normalisent un peu tout ce qu'on vit dans le fond. Le doute, l'envie, la peur de décevoir, le besoin d'être aimé comme on est. Le Labo des couples, c'est un espace d'expérimentation, de découverte, un laboratoire au sens noble. Un lieu pour tester, observer, chercher, rire, réessayer. Parfois ça prend, parfois ça bouscule, et parfois ça surprend. Ce que vous trouverez ici, j'aimerais vous montrer qu'on peut tous expérimenter l'amour malgré nos différences physiques, psychologiques, professionnelles, différences de génération, de nationalité, de religion, de sexualité, et qu'on est tous en capacité de prendre soin de son couple. Il faut juste découvrir comment, ce qui nous conviendrait ou pas, et ce dont on a envie. Dans ce podcast, vous allez entendre des invités, parfois sur certains épisodes, très inspirants, des professionnels du couple, des thérapeutes, des sexologues, des coachs, des auteurs, des artistes, mais aussi des gens qui osent témoigner de leur réussite, de leurs galères, de leurs doutes, de leurs trouvailles. On parlera de communication au sein du couple, on parlera de désir, de charge mentale, de tendresse, de sexualité, de reconnexion, de conflit, de routine à réinventer. Parfois ça sera profond, parfois ce sera léger, parfois très drôle, parfois un peu poétique. Il y aura des épisodes longs, des formats plus courts, des surprises, et dans certains épisodes, je vous proposerai un petit challenge. J'essaierai de le faire le plus souvent possible, un petit challenge à relever en couple, une sorte de mini-expérience à tester chez vous, parce qu'on croit que les petites actions concrètes peuvent avoir de grands effets en fait. Ce podcast, il est pour tous les couples, quel que soit votre genre, votre orientation, votre âge, votre histoire, que vous soyez ensemble depuis plusieurs mois ou plusieurs années, que vous soyez dans une phase passionnée, paisible ou pleine de doutes, que vous soyez amoureux, épuisé, en reconstruction, curieux tout simplement. Le Labo des couples, c'est pour vous.
parce que le couple n'est pas figé. Il évolue, il se transforme et parfois il suffit d'un mot, d'une idée ou même d'un regard pour rouvrir un chemin vers le bonheur. C'est une belle image. Alors voilà, ce podcast, c'est notre façon de continuer à vous accompagner, même en dehors de nos suites romantiques. C'est un prolongement, mais aussi un pas de côté. C'est un endroit pour penser autrement, ressentir autrement et aimer autrement. Si ce que vous venez d'entendre vous parle, alors je vous invite à vous abonner, à partager ce podcast avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si un épisode vous touche, vous fait rire ou même vous fait réfléchir, dites-le nous. Vos retours comptent, vos histoires aussi. Merci d'être là et bienvenue pour de bon dans le Labo des couples. À très vite pour le premier vrai épisode.